Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur la pensée corrompue, ou dans d'autres versions c'est traduit comme l'esprit corrompu, mais c'est plutôt la pensée corrompue. Donc nous allons commencer dans le livre de 1 Timothée 6 au verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur Yeshua Mashiach et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, à partir desquelles naissent l'envie, les querelles, la médisance et les mauvais soupçons. Les vaines disputes de gens à la pensée corrompue et privés de la vérité qui pensent que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces sortes de gens. Donc, la pensée corrompue ou la pensée dépravée, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Encore une fois, dans cette version qui est vraiment très bien traduite, hein. Euh, la Bible de Yeshua Mashiach. Donc, la pensée corrompue, pourquoi? Parce que déjà, le chemin de bataille en tant que chrétien, c'est la pensée. Et Satan sait que pour avoir un chrétien, il ne peut pas l'avoir de façon frontale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, s'il veut détruire quelqu'un spirituellement, il ne peut pas l'atteindre, si c'est je parle d'un chrétien, quelqu'un qui est converti, qui craint le Seigneur et qui obéit, il ne peut pas l'atteindre directement. On va prendre un autre verset dans le livre de Job. Donc nous sommes dans le livre de Job 1 au verset 6. Or, il arriva un jour que les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahweh, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Yahweh en disant, je viens de courir çà et là sur la terre et de me promener. Petite parenthèse, on y voit déjà l'arrogance de Lucifer, hein. Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Jacob? Il n'y a-t-il personne comme lui sur la terre? C'est un homme droit, parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Et Satan répondit à Yahweh, est-ce en vain que Job craint Elohim? N'as pas-tu fait une haie tout autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'accroît sur la terre, mais étends la main, s'il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui, et il ne te bénira pas en face. Et Yahweh dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit loin des faces de Yahweh. Donc, ce verset nous montre très bien que un chrétien, quelqu'un qui craint le Seigneur, qui lui obéit, qui lui est soumis, notre vie est comparée comme une maison. Et donc, autour d'une maison, il y a une haie, il y a un rempart, il y a une protection. On va prendre là l'exemple d'une haie. Euh, un chrétien qui craint le Seigneur, c'est quelqu'un qui a une haie tout autour de sa vie, une protection tout autour de sa vie, tout autour de lui. Et Satan, sachant cela, il ne peut pas l'atteindre directement. Il ne peut pas l'atteindre face à face. Là, il a demandé la permission, il a dit s'il te plaît au Seigneur pour qu'il puisse l'atteindre, pour éprouver Job, pour éprouver la fidélité de Job. Et le Seigneur lui a permis pour que Job soit éprouvé et pour que, bien sûr, ce témoignage lui rende gloire. Parce que tout ce que le Seigneur fait, c'est uniquement pour que sa gloire lui soit rendue, lui soit donnée. À lui seul, toute la gloire. Parce qu'il est le créateur de toutes choses, de l'univers, et des cieux, de la terre et de l'univers. Yeshua, Mashiach, Elohim, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, Satan, sachant cela, il va bombarder les chrétiens de mauvaises pensées. Alors les gens qui ne sont pas chrétiens aussi ont des pensées, ont des mauvaises pensées, mais l'objectif n'est pas le même. Là, je vais prendre particulièrement les chrétiens qui sont convertis, ayant le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est converti, qui obéit au Seigneur, l'une des premières attaques que Satan va faire, c'est dans les pensées. C'est-à-dire que il va injecter dans les pensées de l'homme toutes sortes de pensées corrompues, des pensées dépravées, des pensées pour que l'homme pense que ses pensées viennent de lui, puisque nous avons plusieurs sortes de pensées. Nous avons les pensées qui viennent de notre chair, les pensées qui viennent des démons, nous avons les pensées qui viennent du Saint-Esprit,
Voilà, il y a différentes sortes de pensées. Alors, quand on a des pensées liées peut-être des pensées qui sont insufflées par les démons, c'est pas que nous sommes possédés, mais nous sommes dans une guerre spirituelle. Ne l'oublions jamais en tant que chrétiens. Et donc, sachant cela, l'ennemi va tout faire pour nous faire revenir dans le péché, mais en utilisant parfois des hommes et des femmes, c'est possible, ou des choses, mais très souvent, c'est dans les pensées pour nous faire dévier du plan du Seigneur, pour nous faire dévier de la parole du Seigneur. Si nous prenons les Juifs à l'époque où Jésus était sur la terre, c'était malheureusement, certains Juifs étaient sincères, étaient véritables dans leur démarche, mais ils avaient été dévoyés du schéma, du chemin originel que le Seigneur avait prévu. Ils avaient mis au même plan, comme l'Église catholique, la tradition des hommes et la parole du Seigneur. Et voilà pourquoi ils avaient créé des sectes comme les Sadducéens, les pharisiens, et ils s'étaient éloignés du voie du Seigneur au point où Jésus-Christ, qui était devant eux, le créateur de l'univers, ils l'ont combattu. Ça nous montrait à quel point ils s'étaient déviés de la vérité, à quel point l'ennemi avait réussi à planter dans leur cœur des choses pour qu'ils s'éloignent de la vérité. Parce que la vérité à l'époque était les Écritures, c'était la Torah. Ils étaient ils avaient un fort respect pour la Torah, mais ils avaient aussi introduit beaucoup de traditions. Ce que nous ne voulons évidemment pas faire en tant que chrétien. Donc voilà, l'ennemi, Satan, sachant cela, voilà comment il va faire pour pouvoir commencer à détruire un chrétien. Il va essayer de passer par les pensées pour pouvoir faire en sorte que la personne retourne en arrière, retourne dans ses mauvaises habitudes, retourne dans sa vie de péché, retourne dans une vie de drogue, dans une vie de fornication, de masturbation, d'alcool, de peu importe, de convoitise, mais pour qu'il puisse avoir accès à sa vie. Et à partir du moment où il a accès à sa vie, ou c'est-à-dire qu'il y a une porte qui est ouverte, une porte spirituelle, eh ben, maintenant, il va pouvoir venir dans la vie de la personne pour pouvoir la détruire. Voilà pourquoi, parce que notre vie est comparée à une maison, et nous sommes une tente, une maison, et lorsque nous ouvrons les portes à cause du péché, à cause de la désobéissance, par exemple, un homme qui trompe sa femme avec une autre femme, il ouvre une porte spirituelle dans sa vie, et ainsi les esprits peuvent rentrer dans sa vie pour le détruire. Alors que si nous demeurons dans l'obéissance, cette aile, cette clôture qui est autour de nous, nous protège et nous garde du mauvais. Voilà pourquoi l'ennemi veut tout faire pour pervertir nos pensées. Voilà pourquoi l'ennemi veut tout faire pour que nous ayons l'esprit corrompu, la pensée corrompue, pour que nous ayons la pensée aux choses de ce monde, la pensée aux choses qui sont contraires au Seigneur, la pensée aux choses qui sont en total inverse avec ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous ayons une vie de prière, une vie de consécration, une vie d'obéissance, une vie de jeûne. L'ennemi veut que nous sortions des plans du Seigneur pour perdre notre salut et vivre dans le péché et revenir à notre vie d'avant. Puisqu'il sait qu'un chrétien qui craint le Seigneur, qui obéit au Seigneur, c'est quelqu'un qui ne peut pas, il ne peut pas avoir d'influence sur sa vie. Il ne peut pas détruire cette personne. Et l'objectif de Lucifer avec toute son armée et ses serviteurs, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est vraiment de faire du mal. On le voit à l'état du monde, hein, le monde est en train de se détruire, le monde s'effrite, la structure du monde est en train de s'effriter, c'est le fruit de son travail. D'un point de vue politique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue organisationnel du pays, tout est en train de se détruire. Ça, c'est l'œuvre de Lucifer et de ses agents. Mais dans la vie des gens, c'est exactement la même chose. On peut le comparer aussi à quelqu'un, par exemple, qui n'était pas forcément chrétien, mais qui avait une vie stable selon les hommes, qui avait un travail, une famille, des enfants, et du jour au lendemain, il perd tout. Ça, c'est aussi le travail de l'ennemi. Mais là, j'ai fait une petite parenthèse, je parlais plus spécifiquement des chrétiens. Et en tant que chrétien, la bataille se fait dans les pensées. Voilà pourquoi nous devons prendre notre autorité. Comment faire pour justement ne pas avoir la pensée corrompue, la pensée au péché. C'est comment faire pour ne pas revenir en arrière. Nous devons, c'est un combat. Donc nous avons des armes offensives et des armes défensives. Comme il est indiqué dans la parole, nous avons l'épée, nous avons le casque du salut, nous avons voilà, des armes pour pouvoir nous protéger. Donc, pardon. Donc nous devons nous protéger avec des armes offensives, parfois défensives. Nous devons chasser ces pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prendre autorité avec ces pensées qui veulent nous faire revenir en arrière, pour nous faire revenir dans cette vie précédente, dans cette vie qui ne plaisait pas au Seigneur. Puisque quelqu'un qui obéit au Seigneur, c'est quelqu'un qui est hors de portée des plans de l'ennemi.
Et tout ce que Satan veut, c'est qu'un maximum de personnes aillent là où lui, il va aller, c'est-à-dire dans le lac de feu, puisqu'il sait très bien qu'il va finir dans le lac de feu, comme c'était écrit dans le livre d'Apocalypse. Et il veut que un maximum de personnes aillent dans cette voie large et spacieuse qui amène tout droit en enfer et ensuite dans le lac de feu. Et nous, en tant que chrétiens, si nous obéissons au Seigneur, nous irons pas dans cet endroit. Mais il veut nous faire oublier d'où nous venons, notre pays natal. Il veut nous faire oublier quel est l'objectif du Seigneur dans nos vies, quelles sont les promesses du Seigneur dans notre vie. Il nous veut nous faire focaliser sur les choses de cette terre, afin que nous ayons non plus les yeux fixés sur le royaume, mais sur les choses de cette terre, sur un plaisir un plaisir maintenant, à l'heure actuelle, un plaisir immédiat, alors que le Seigneur veut véritablement qu'on se détache de ces plaisirs charnels, de ces plaisirs charnels, pardon, et pour pouvoir aller vers le ciel, pour pouvoir ensuite, lors de notre mort ou le jour de l'enlèvement, aller vers le Seigneur. Donc, n'oublions pas que nous sommes dans une guerre, que que les hommes, certains hommes de Dieu ou certains enseignements qui ne veulent pas l'enseigner, ne veulent pas le dire, c'est leur liberté, mais c'est des réalités bibliques. Lisons la parole avec l'esprit, non pas avec la chair. Nous sommes dans un combat spirituel, dans une guerre contre notre salut, une guerre contre le salut de nos âmes, de notre propre vie et ceux qui sont autour de nous. Ne l'oublions pas. Donc ce n'est pas une guerre charnelle, ce n'est pas une guerre, nous ne devons pas à lutter avec la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les dominations, les principautés, contre les démons, contre notre propre chair, contre nos pulsions charnelles, contre notre vieil homme. Nous devons lutter dans l'esprit, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, pour ne pas revenir en arrière, ne surtout pas revenir en arrière. Et ce ne sera pas un retour en arrière visible, ça va être très subtil, très machiavélique, dans des mauvaises habitudes du quotidien qui vont revenir au fur et à mesure. Et le Seigneur va nous rappeler, le Seigneur va nous parler, mais si nous nous entêtons, il va encore nous parler, il va encore nous reprendre pour que nous puissions revenir à lui. Donc cette guerre est spirituelle. Satan peut envoyer des hommes et des femmes pour nous séduire, ou des hommes pour séduire les femmes, ou les femmes pour séduire les hommes. Il peut aussi emmener, utiliser les hommes aussi pour que nous ayons de la rancœur contre eux. Mais c'est le Seigneur qui est derrière tout ça pour nous briser, pour que nous soyons dans l'humilité, dans la simplicité. Voilà, le Seigneur utilise l'ennemi, ne l'oublions pas, pour nous briser. Satan n'a pas son libre arbitre. Tout ce qu'il fait, il le fait sous l'autorité du Seigneur, le Tout-Puissant, l'Elohim, le Créateur des cieux, de la terre et de l'univers. Ne l'oublions surtout pas. Ne l'oublions surtout pas. C'est très important de s'en rappeler. Donc nous sommes dans cette guerre invisible. C'est pas parce que ces choses nous les voyons pas qu'elles n'existent pas. Le vent est bien réel. Les météorologistes croient au vent, pourtant ils ne le voient pas. Mais pourtant le vent a un impact sur la météo, sur le monde, sur notre quotidien, mais nous ne le voyons pas, pourtant il est réel. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réelles, mais pourtant il y a beaucoup de choses qui sont pas palpables physiquement, mais qui sont réelles. Les rêves, nous ne pouvons pas les palper, nous dormons. Pourtant, notre esprit est toujours réveillé et nous rêvons. Parfois, c'est les rêves des cauchemars, des fois, c'est des rêves des choses de la journée. Mais pourtant, ces choses ne sont pas palpables, mais pourtant, nous les voyons. Le monde spirituel, le monde des anges, le monde des démons, c'est pas parce que nous ne le voyons pas que ces choses n'existent pas. Ayons les yeux spirituels, ayons le discernement dans l'esprit, parce que ces choses sont réelles, elles sont véritables. La guerre spirituelle est une guerre réelle, non pas une guerre qui doit nous faire peur, mais au contraire, qui doit nous rappeler que nous sommes dans un monde spirituel, avant d'être dans un monde physique. Ne l'oublions surtout pas. Nous n'oublions surtout pas. L'évangile, le royaume est un royaume spirituel, invisible dans nos yeux. Pourtant, nous y croyons. Donc, il y a des réalités spirituelles que nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier. Certains comportements des gens sont parfois des mauvaises habitudes charnelles, mais des fois, ce sont des comportements à cause de l'œuvre des démons dans leur vie. Ne l'oublions surtout pas. Soyons équilibrés avec le Saint-Esprit. Ayons cet équilibre que le Saint-Esprit nous donne. Ne soyons pas des chrétiens fous, sectaires, ne tombons pas dans la folie. Ayons le juste milieu grâce au Saint-Esprit. Mais n'oublions pas que pour ne pas avoir
la pensée corrompue, la pensée du monde, la pensée de l'ennemi. Nous devons combattre, nous devons rejeter ces pensées qui veulent nous éloigner du Seigneur, nous éloigner du Seigneur. Et pour cela, Satan a une tactique pour pouvoir nous faire tomber. Mais nous n'avons pas de tactique, nous avons uniquement, alléluia, l'obéissance à la parole, la soumission aux règles du Seigneur. Voilà, en utilisant les armes offensives et défensives qui ont été décrites précédemment et décrites bien entendu dans la parole. Soyez fortifiés et encouragés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il revient très bientôt.